thésard pour l'instant. Aujourd'hui, je soutiens la thèse de doctorat sur le thème d'activité biologique des huiles essentielles des plantes aromatiques locales, potentiellement insecticides sur le développement du cotonnier Gossypium ixotum en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes bien à l'université, à l'amphi A du district, dans son sous-sol, à la salle du sous-sol. Bon, actuellement, je suis un peu stressé, le cœur bat, la chamade, ça bat, mais je pense que quand ça va commencer, le stress va commencer à s'évacuer au fur et à mesure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, au nom du président de l'université Félix Houphouët-Boigny et au nom du doyen de l'UFR Biosciences, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre institution. Nous sommes donc réunis ce matin pour assister à la soutenance de la thèse en vue de l'obtention du titre de docteur de l'université Félix Houphouët-Boigny, thèse qui sera soutenue par M. Kobena Kofi Christophe. Il s'agit là d'une cérémonie académique qui va se décliner en 3 phases. D'abord, l'impétrant nous fera un exposé sur les principaux résultats de ses travaux de recherche. Ensuite, les membres du jury interviendront à tour de rôle pour donner leur point de vue sur le travail présenté. Et la 3e phase, le jury va donc délibérer, voire donner les résultats. Avant de commencer, je voudrais prier tout un chacun qui est en possession de son téléphone portable de le mettre sous silence ou de l'éteindre pour ne pas troubler donc le déroulement normal de la soutenance. Et aussi, je voudrais rappeler que nous sommes en situation de crise sanitaire et que nous sommes tenus de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire le lavage des mains à l'entrée, le port de masque et le respect de la distance d'au moins 1 mètre entre les uns et les autres. Ceci étant, nous allons demander à M. Kobena Kofi Christophe, qui a formulé une demande de soutenance en vue de l'obtention du titre de docteur de l'université Félix Houphouët-Boigny sur le thème activité biologique des huiles essentielles des plantes aromatiques locales potentiellement insecticides sur le développement du cotonnier Gossypium ixotum en Côte d'Ivoire. Le jury vous accorde au maximum 45 minutes pour nous faire l'économie de vos résultats
Vous avez la parole. Madame et messieurs les membres du jury, honorables invités et chers parents, le travail que j'ai l'honneur de vous présenter a pour thème activité biologique des huiles essentielles des plantes aromatiques locales potentiellement insecticides sur le développement du cotonnier Gossypium cruciforme en Côte d'Ivoire. Cultivé à travers le monde, essentiellement pour ses fibres qui sont utilisées pour la confection des tissus et pour l'équipement paramédical. Aussi, ces graines servent-elles à la production d'huile destinée à la consommation humaine. Et ces plutôt oléagineux de ces graines sont utilisés pour l'alimentation des animaux. 12 131 hectares par plus de 102 860 producteurs. À la récente campagne cotonnière de 2018-2019, la production ivoirienne en coton graine a été de 458 762 tonnes. Cela a fait de la Côte d'Ivoire le troisième pays producteur africain après le Mali et le Bénin. Cependant, le problème majeur auquel sont confrontés les producteurs de la culture cotonnière demeure le parasitisme qui est particulièrement important et diversifié. Alors, pour limiter les pertes de récoltes imputables aux insectes ravageurs, les planteurs ont essentiellement recours à l'utilisation des insecticides chimiques. Même si la lutte chimique contre les arthropodes ravageurs est une solution rapide et efficace qui permet d'améliorer la production cotonnière. Toutefois, elle renferme de nombreux risques pour la santé humaine et pour l'environnement. En effet, selon Thiamé Mamadou, 65% des maladies dont souffrent les producteurs de maraîchers, de manque de coton, ainsi que les consommateurs au nord de la Côte d'Ivoire sont liés aux pesticides chimiques. Et ce constat a été appuyé par Thiamé collaborateurs en 2009, de par leurs travaux qui ont révélé la présence de résidus de produits chimiques dans les échantillons d'eau et dans les denrées alimentaires collectées dans la localité de Korogo. De plus, 25 à 80% des insectes utiles sont détruits dans les champs de cotonniers suite aux épandages des insecticides chimiques. Et ces dernières années de surcroît, l'on assiste à la résistance et à la perte de sensibilité aux insecticides chimiques chez les insectes ravageurs tels que les carpophages, Helicoverpa amigera, Pectinophora gossypiella et Tomatotibia de Cotruta. Aussi à l'émergence des insectes piqueurs suceurs, à savoir la mouche blanche du cotonnier, Bemisia tabaci, et les jacides, Jacobiella facialis. Face aux inconvénients liés à l'utilisation des insecticides chimiques de synthèse, quelles solutions alternatives mettre en œuvre pour une protection durable du cotonnier? Les biopesticides, considérés pour leur bonne innocuité pour l'homme et pour l'environnement, peuvent-ils être utilisés en culture cotonnière ivoirienne? Parmi ces biopesticides, est-il possible d'utiliser les huiles essentielles pour la protection du cotonnier en Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces questions de recherche, 3 hypothèses générales ont été formulées. Nous nous sommes dit premièrement que les huiles essentielles des plantes aromatiques locales sont toxiques pour les principaux ravageurs du cotonnier. Deuxièmement, les propriétés biologiques des huiles essentielles sont liées à leur composition chimique. Et troisièmement, nous avons noté que l'utilisation des huiles essentielles peut améliorer les paramètres agromorphologiques et technologiques du cotonnier. Ainsi, l'objectif général de notre étude est de limiter le recours aux insecticides de synthèse en culture cotonnière en Côte d'Ivoire par l'utilisation des huiles essentielles des plantes aromatiques locales. Et de façon spécifique, il s'est agi de déterminer la composition chimique des huiles essentielles des plantes aromatiques locales, d'évaluer au laboratoire le potentiel insecticide des huiles essentielles sur les principaux ravageurs du cotonnier, de déterminer au champ le spectre d'activité biologique des huiles essentielles sur l'entomofaune du cotonnier et enfin d'évaluer les effets des huiles essentielles sur les paramètres agromorphologiques et technologiques du cotonnier. Après avoir justifié l'importance de notre étude, voyons à présent les matériels et les méthodes que nous avons utilisés au cours des différentes expérimentations. Bien avant, découvrons ensemble notre zone d'étude. Nos travaux se sont déroulés dans le département de Boaké, précisément à la station de recherche sur la culture cotonnière du Centre national de recherche agronomique CNRA, caractérisée par une pluviométrie moyenne pouvant atteindre 1100 à 1200 mm et une température moyenne annuelle comprise entre 25 et 38 degrés Celsius. Sur cette figure, nous pouvons observer le département de Boaké situé tout au centre de la Côte d'Ivoire. Le matériel végétal utilisé a été composé de plantes de cotonnier de la variété Guassou. Cette variété a été sélectionnée en 2006 de la collection des ressources génétiques du CNRA et elle est caractérisée par un rendement potentiel en coton grain de 4 tonnes à l'hectare, d'un rendement en fibre de 44%, d'une précocité de production de 68% et ces graines sont constituées de 21%
de matière grasse. Relativement aux huiles essentielles, 9 plantes aromatiques locales appartenant à 5 différentes familles ont été retenues sur la base de leur présence endémique dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Et de surcroît, une riche bibliographie existe sur les activités antifongiques, antivirales et insecticides de leurs huiles essentielles. Sur cette diapositive, nous avons 3 plantes de la famille des lamiacées, à savoir Ocimum canum, encore appelé le basilic à petites feuilles. Sur la figure 4, nous avons Ocimum gratissimum ou le basilic à grandes feuilles, et Iptis suaveolens, simplement appelé Iptis. 2 plantes de la famille des poissées ont été utilisées, à savoir Cymbopogon citratus et Cymbopogon nardus. La première est appelée la citronnelle et la seconde est la citronnelle de Célal. Sur la figure 4F, nous avons le citron. Il s'agit de Citrus sp. En 4G et en 4H, nous avons 2 plantes de la famille des Nectacées, à savoir Melaleuca leucadendron, encore appelé l'arbre à thé ou le titruy, et Eucalyptus globulus sur la figure 4H, appelé le gommier bleu. La dernière plante aromatique locale utilisée a été Lipia nudiflora sur la figure 4I. C'est une plante appartenant à la famille des Verbelacées, communément appelée le thé de Gambie ou le thé de savane. Pour l'évaluation de l'activité insecticide des huiles essentielles, le matériel animal utilisé a concerné 4 principaux ravageurs du cotonnier. Sur la figure 5A, nous avons Helicoverpa amigera. C'est le ravageur le plus craint en culture cotonnière ivoirienne. Sa larve est exotapique car elle se nourrit et vit sur les organes fructifères de la plante. Sur la figure 5B, il s'agit de Spodoptera frigipeda, la chenille légionnaire, découverte très récemment en Côte d'Ivoire en 2016. En 5C et en 5D, respectivement les chenilles de Pectinophora gossipiella et de Tomatotibia leucotreta. Ce sont des ravageurs endotapiques du cotonnier. En effet, ces 2 larves passent l'essentiel de leur vie à l'intérieur de la capsule et même de la graine. Les dégâts de ces 2 ravageurs ont une incidence négative sur la qualité de la graine et sur celle de la fibre. Quant au matériel technique utilisé, il a été composé de boîtes en plastique, de coton, de compresses pour la confection de pontoirs que nous pouvons observer sur la figure 6B pour l'élevage de différents ravageurs au laboratoire. Un micro-applicateur automatique du Arnold sur la figure 7A a servi pour les bioessais menés au laboratoire. Et au champ, sur la figure 7B, c'est un pulvérisateur à dos qui a été utilisé pour l'épandage des produits sur les cotonniers. Le matériel chimique évalué a été de 2 différentes natures. Celui de nature synthétique sur la figure 8A a concerné Ibis A52EC. C'est un insecticide binaire constitué d'un pyrétrinoïde, la phase-pyrétrie, et d'un organochloré de la famille des néonicotinoïdes, l'acétamiprid. C'est un produit phytosanitaire homologué en Côte d'Ivoire, couramment utilisé en culture cotonnière contre les insectes apophages et les insectes piqueurs suceux. Par contre, ceux de nature botanique ou végétale ont concerné les huiles essentielles des plantes aromatiques précédemment décrites. Tous les matériels que nous venons de voir ont permis de mettre en œuvre une méthodologie qui s'est déclinée en 4 axes de recherche que nous verrons succinctement. Le premier axe de recherche a concerné la détermination de la composition chimique des huiles essentielles. Nous avons tout d'abord procédé à l'extraction des huiles essentielles et cela a été possible grâce à un dispositif de Clevenger doté d'un alambic, le tout en acier inoxydable. Pour cela, la matière végétale qui était le zeste dans le cas du citron ou les feuilles pour toutes les autres plantes a été séchée 1 à 2 semaines à la température du laboratoire, c'est-à-dire à l'abri du soleil. Après le séchage, la matière végétale obtenue a été placée dans l'alambic en présence de l'eau et le tout a été porté à ébullition. Et par la suite, les huiles essentielles ont été obtenues par distillation par la méthode d'entraînement à la vapeur d'eau contenue dans l'alambic pendant 3 heures. Après obtention des huiles essentielles, leurs compositions chimiques ont été déterminées par chromatographie en phase gazeuse couplée d'une spectrométrie de masse sélective CPG-SN. En effet, cette analyse a consisté à identifier tous les terpènes qui sont des composés volatiles contenus dans chacune des huiles essentielles par le spectre de masse et le temps de rétention. La confirmation des composés identifiés a été faite par comparaison aux données standards existantes dans la banque de données de NIST 98.1 et de Wiley 275. Les taux relatifs en pourcentage des terpènes identifiés ont été obtenus par intégration des pics sur les chromatogrammes. Après avoir déterminé la composition chimique de nos huiles essentielles,
La seconde étude a été relative à l'évaluation in vitro du potentiel insecticide des huiles essentielles sur les principaux ravageurs du cotonnier. Cette seconde étude s'est faite initialement par plusieurs tests préliminaires dans le but de définir des gammes de concentration d'huile essentielle à tester en fonction des insectes. Ainsi, après avoir déterminé la pureté de nos huiles essentielles, l'extrait a été dilué avec de l'acétone pour la préparation des solutions mères d'huile essentielle concentrées à 80%. Ensuite, à partir des solutions mères, 9 solutions filles concentrées de 0,25 à 64%, suivant une évolution géométrique d'ordre 2, ont été confectionnées avec encore de l'acétone pour les bioessais. Les bioessais proprement dit se sont effectués par la méthode d'application topique, comme nous pouvons l'observer sur la figure 11. Et les essais concernés par ce test ont été les chenilles de premier stade label, des chenilles appartenant au stade L1, au stade L2, ayant un âge 18 composé terpénique. Par contre, les huiles essentielles les plus pauvres en éléments terpéniques ont été celles extraites de la citronnelle, Cymbopogon citratus et de l'eucalyptus, Eucalyptus globulus. De façon générale, toutes les huiles essentielles utilisées ont présenté de fortes compositions en monoterpènes, avec des valeurs allant de 70 à 100%. Par ailleurs, les huiles essentielles de Cymbopogon citratus, Eucalyptus globulus et du citron, Citrus sp, ont présenté des teneurs en monoterpènes égales à 100%. Cependant, des teneurs nulles ou faibles en ces 6 terpènes ont été observées dans toutes les huiles essentielles. Que nous inspirent ces résultats? La forte présence de monoterpènes dans les huiles essentielles des 9 plantes aromatiques locales n'est pas en réalité un constat nouveau. En effet, des auteurs tels que Marley et Lonier avaient depuis 2011 signalé que les monoterpènes étaient les composés terpéniques les plus rencontrés dans le règne végétal. De plus, la faible teneur en sesquiterpènes dans les huiles essentielles des 9 plantes aromatiques locales a aussi été signalée par Baudou et Siri en 2006. En effet, pour ces auteurs, les sesquiterpènes sont très rares dans le profil chimique des huiles essentielles. Le tableau 3 présente le composé majoritaire des huiles essentielles. À travers ce tableau, nous pouvons observer que le composé majoritaire de l'huile essentielle de Ocimum gratissimum ont été le parasmène et le thymol, tandis que celles de Ocimum tamum, Eucalyptus globulus, Iptis suaveoles et Melaleuca lecalodron ont présenté de fortes compositions en eucalyptol, avec l'huile essentielle de Eucalyptus globulus la plus riche en ce composé terpénique, soit 80,16%. Les huiles essentielles de Lipia nudiflora et de Cymbopogon citratus ont présenté pour composé commun principal l'alpha citral. Le carène et le linanol ont été les composés principaux de l'huile essentielle de Cymbopogon nardus. Quant à l'huile essentielle du citron, elle a été riche en D-limonène et en bêta-pilène, Citrus sp, qui ont présenté respectivement des concentrations létales de 16,05% et 12,80%. Sur tomato-tibia de Coquetin, quelqu'un d'autre a observé entre les différents traitements. Sur les carpophages, le tableau 5 montre le nombre de larves vivant pour 100 capsules de cotonnier traitées avec les huiles essentielles. Sur Pectinophora gossipiella, aucune différence significative n'a été observée entre les différents traitements vis-à-vis du nombre de larves de ce ravageur dans les capsules. Concernant tomato-tibia de Coquetin, l'application des huiles essentielles de Ocimum gratissimum à 2% et à 5%, ainsi que celle de la citronnelle à 1%, ont conduit à une absence de ce ravageur dans les capsules de cotonnier. Par contre, les plantes traitées avec l'huile essentielle de la citronnelle à 2%, puis celles traitées avec le produit chimique de synthèse, ainsi que les plantes témoins non traitées, ont présenté le nombre de larves le plus élevé dans les capsules. S'agissant de la principale chenille du cotonnier, c'est l'application de l'huile essentielle de Ocimum gratissimum à 2% et à 5% qui a réduit significativement le nombre de larves de Lycobecca amigera. Concernant les insectes utiles ou bénéfiques du cotonnier, des différences significatives ont été observées entre les traitements vis-à-vis du nombre de coccinelles, Coccinella sp, de Sylphus sp, de Fourminois lasus niger. Ainsi, les cotonniers traités avec l'huile essentielle de la citronnelle à 2% et à 5% ont présenté le nombre le plus élevé de coccinelles. Par contre, chez les plantes témoins traités avec le produit chimique de synthèse, un nombre faible d'insectes utiles a été observé. Sur les 6,
ce sont les plantes de cotonnier traitées avec l'huile essentielle de la citronnelle à 1% qui ont présenté le nombre le plus élevé de cet insecte utile. Relativement à la fourmi noire, ce sont les cotonniers traités avec l'huile essentielle de Cymbopogon citratus, la citronnelle, à 2% et à 5%, qui ont présenté le nombre le plus élevé de fourmis noires. Que nous inspirent ces résultats? Les résultats obtenus au champ ont démontré du bon contrôle des mouches blanches, Bemisia tabaci, et des insectes capophages, à savoir Tomatotibia leucotreta et Lycobempa amigera, par l'utilisation de l'huile essentielle de Ocimum gratissimum. Ce constat serait en effet la confirmation des résultats obtenus au laboratoire sur la bonne nocivité de l'huile essentielle de Ocimum gratissimum. Alors son application sur les cotonniers aurait entraîné la mort des insectes ravageurs par contact ou même par inhalation. Par ailleurs, un nombre d'insectes utiles plus élevé a été observé dans les parcelles de cotonniers traités avec l'huile essentielle de la citronnelle, Cymbopogon citratus. En effet, la faible toxicité de cette huile essentielle sur les insectes ravageurs les aurait rendus disponibles dans les parcelles et aurait entraîné de façon indirecte un flux de migration des insectes utiles vers ces parcelles pour leur nutrition, étant donné que les insectes utiles sont généralement des insectes carnivores. Les résultats ont aussi démontré de la faible efficacité du produit chimique sur l'ensemble des insectes testés au champ. Ce résultat pourrait se justifier par l'utilisation abusive et répétée des insecticides chimiques de synthèse en culture cotonnière, comme l'ont mentionné Fioron et collaborateurs en 2006. Nos résultats sont en accord avec ceux de Oshou, obtenus en 2019, qui ont signalé la perte de sensibilité des insectes capophages vis-à-vis des pyrétrinoïdes. De même, très récemment, Kone, Didi et collaborateurs, respectivement en 2019 et en 2020, ont aussi signalé la perte de sensibilité des insectes piqueurs suceurs à plusieurs familles d'insecticides chimiques. Voyons à présent les effets des huiles essentielles sur le cotonnier et le support des insectes. Nous pouvons observer à travers cette figure que les plantes de cotonnier traitées avec le produit chimique de synthèse ont présenté le nombre le plus élevé de capsules. Et ce nombre le plus élevé de capsules observé chez les cotonniers traités chimiquement n'a pas été différent du nombre observé chez les cotonniers traités avec l'huile essentielle de Ocimum gratissimum à 2%, à 5%, ainsi que les cotonniers traités avec l'huile essentielle de la citronnelle à 1%. Cependant, un nombre faible de capsules a été observé sur les cotonniers traités avec l'huile essentielle de la citronnelle à forte concentration, soit 5%. Relativement au seed index ou au poids de 100 graines de cotonnier traités avec les huiles essentielles, une différence significative a aussi été observée entre les différents traitements. Ainsi, les plantes de cotonnier traitées chimiquement, ainsi que celles traitées avec l'huile essentielle de Ocimum gratissimum à 2% et à 5%, ont obtenu des graines de poids élevés. Par contre, des graines de faible poids ont été obtenues chez les cotonniers traités avec l'huile essentielle de la citronnelle, toutes concentrations confondues, et les plantes témoins non traitées. Relativement au taux de graines saines des cotonniers traités avec les huiles essentielles, c'est encore les plantes traitées chimiquement, puis celles traitées avec l'huile essentielle de Ocimum gratissimum à 1% et à 5% qui ont obtenu le taux de graines saines le plus élevé. Par contre, chez les cotonniers non traités, les cotonniers témoins, un taux de graines saines faible a été obtenu. Concernant le taux de matière grasse des graines de cotonnier traitées avec les huiles essentielles, une différence significative a aussi été observée. Ainsi, les cotonniers traités chimiquement ont présenté des graines riches en matière grasse. Par contre, chez les cotonniers traités avec l'huile essentielle de Cymbopogon citratus à 2% et à 5%, ont présenté des graines de faible matière grasse. S'agissant du rendement en coton-graine des cotonniers traités avec les huiles essentielles, nous pouvons observer à travers ce graphique que les cotonniers traités chimiquement ont obtenu le rendement le plus élevé. Ce rendement obtenu chez les plantes traitées chimiquement n'a pas été différent de ceux obtenus chez les plantes traitées avec l'huile essentielle de Ocimum gratissimum, toutes concentrations confondues. Par contre, des rendements en coton-graine faibles ont été observés chez les cotonniers traités avec l'huile essentielle de Cymbopogon citratus à 2% et à 5%.
Relativement aux paramètres technologiques de la fibre, le tableau 7 présente les caractéristiques physiques de la fibre d'un cotonnier traité avec les huiles essentielles. Nous pouvons observer dans ce tableau qu'aucune différence significative n'a été obtenue entre les différents traitements vis-à-vis de la longueur de fibre de cotonnier. Par contre, sur la réflectance qui démontre de la blancheur de la fibre, ce sont les cotonniers traités avec l'huile essentielle de Ocimum gratissimum à 1% et à 5% qui ont présenté des fibres beaucoup plus blanches et plus éclatantes avec une réflectance de plus de 76%. Sur l'indice de jaune, l'application de l'huile essentielle de Ocimum gratissimum à 5% a induit l'obtention d'un faible indice de jaune. Que retenons-nous de ces résultats? Les résultats obtenus sur les effets des huiles essentielles, sur les paramètres agromorphologiques et technologiques du cotonnier, ont montré que les plantes de cotonnier traitées chimiquement ont été les plus productifs. En effet, selon Renaud et Delattre, les traitements insecticides contribueraient au renforcement de la nutrition de la plante, ce qui se traduirait par leur bonne production. Par ailleurs, la production des cotonniers traités avec l'huile essentielle de Ocimum gratissimum, toute concentration confondue, a été proche de celle obtenue avec le produit chimique de synthèse. Cette amélioration du rendement serait favorisée par le bon contrôle des insectes ravageurs par l'huile essentielle de Ocimum gratissimum. Cependant, une faible production de cotonnier traité avec l'huile essentielle de Cymbopogon citratus a été observée aux différentes concentrations. Ce constat pourrait se justifier, dans un premier temps, par le faible niveau de protection phytosanitaire de cotonnier traité avec cette huile essentielle. Et dans un second temps, ce constat pourrait se justifier par un stress induit par la forte composition de l'estrère en terpènes oxygénés, comme l'ont mentionné Abraham, 5 collaborateurs, respectivement en 2000 et en 2006. En effet, pour ces auteurs, les terpènes oxygénés impacteraient négativement l'activité photosynthétique de la plante, ce qui se traduirait dans leur mauvaise production. Que retenir de cette étude et quelles sont les perspectives qui en découlent? En conclusion, retenons que les huiles essentielles de 9 plantes aromatiques locales utilisées dans cette étude ont obtenu des compositions chimiques très variables et elles ont été fortement composées de monoterpènes. Au laboratoire, les 9 huiles essentielles ont toutes été toxiques pour les principaux ravageurs du cotonnier. Leurs toxicités ont varié d'une plante aromatique locale à l'autre. Ainsi, l'huile essentielle de Ocimum gratissimum a été la plus toxique au laboratoire et même la plus efficace au champ. Celle de Cymbopogon citratus a été moins nocive sur les insectes utiles ou bénéfiques du cotonnier. Relativement à l'impact des huiles essentielles sur le développement physiologique du cotonnier, nous pouvons affirmer que l'utilisation de l'huile essentielle de Ocimum gratissimum a amélioré les paramètres de production, les paramètres sanitaires et technologiques du cotonnier avec l'obtention de fibres beaucoup plus blanches et plus éclatantes. Cependant, une perte de récolte plus accentuée a été observée chez le cotonnier traité avec l'huile essentielle de la citronnelle, Cymbopogon citratus. À l'issue de tout ce qui précède, nous pouvons dire qu'il est bel et bien possible de limiter le recours aux insecticides chimiques en culture cotonnière par l'utilisation des huiles essentielles des plantes aromatiques locales, notamment celles de Ocimum gratissimum. Alors il serait très intéressant, en perspective, de déterminer la fréquence et le délai d'application de fermentation. Nous souhaitons que le Centre national de recherche agronomique, le CNRA, poursuivre cette étude en collaboration avec les universitaires pour l'obtention d'une formulation à base d'huile essentielle de Ocimum gratissimum pour son application en culture cotonnière. Monsieur le Président du jury, avant de terminer cette présentation, qu'il me soit permis de dire un grand merci à l'Université Félix Houphouët-Boigny qui a assuré ma formation depuis 2009 au Centre national de recherche agronomique qui m'a sélectionné pour pouvoir exécuter ce présent travail, à l'Intercoton, au FICA et au Conseil Coton à l'ACAD d'avoir financé ces travaux de recherche dans le cadre du programme régional de la production intégrée du coton en Afrique. Monsieur le Président du jury, Madame et Messieurs les membres du jury, honorables invités et chers parents, voici en quelques mots présenté l'essentiel de nos travaux de recherche. Merci de votre aimable attention.
5 minutes. Bien calculé. Alors, nous allons passer maintenant à la seconde phase de la soutenance, où il va s'établir un échange entre l'invitant et les membres du jury. Mais avant de donner la parole, je voudrais présenter chacun de ces membres du jury pour que vous puissiez connaître leur qualité et leur spécialité. Je commence par la gauche, où nous avons à l'extrême gauche Manuel, le professeur titulaire de théorie végétale, spécialisé en agro-physiologie. Il est membre du laboratoire de biotechnologie, agriculture et valorisation des ressources directeur de thèse au niveau universitaire. Seule dame, la seule fleur du jury, Madame Seri Kwasi Banaman Philomène, qui est professeur titulaire de biologie animale, spécialisée en entomologie agricole. Elle est membre du laboratoire de milieu naturel et de conservation de la biodiversité. Et là, elle siège en tant que rapporteur. Elle fait partie donc de ceux qui ont déjà étudié le travail pour que l'administration puisse donner l'autorisation de soutenance. Madame le professeur, merci bien pour tout ce que vous faites. Nous savons aussi que vous encadrez un certain nombre d'étudiants. Vous avez voulu après soutenir des thèses, ce que vous continuez jusqu'aujourd'hui. Et avec plaisir, nous nous retrouvons encore dans ces jurys ce matin. Merci bien. Juste après le professeur Seri, c'est le professeur Kone Mongomake, qui est aussi un invité, le professeur titulaire de philosophie d'État à l'université Nangya Bourgouma. Il dirige le point de recherche de production végétale. C'est donc le second rapporteur de la rapporteur externe, cette thèse. Grâce à eux, maintenant à l'utilisation de l'annonce. C'est aussi que ce produit fait partie des personnes ressources à l'extérieur des compagnies à qui nous adressons une demande d'inscription et aussi une même activité à nos d'évaluation des mémoires de nos étudiants. Merci donc pour tout ce que vous faites et nous souhaitons aussi que cette collaboration puisse continuer le plus longtemps possible. À l'extrême droite, nous avons le docteur camarade Brahima, le maire de conférence de l'État, spécialisé en phytopathologie. Actuellement, c'est le directeur de recherche industrielle et de vous rappelez, avec cette crise sanitaire, docteur camarade fait partie de l'équipe qui a trouvé un produit pour désinfecter l'environnement. Donc, c'est un chercheur vraiment chevronné, bien méritant, à qui nous avons affaire. Docteur, merci bien de votre présence. Et enfin, votre serviteur, je suis le professeur Kwasi Philippe, professeur titulaire de biologie animale,
spécialisé en écologie et à l'UFR Biosciences où je suis le président de la commission scientifique et là je siège en tant que président du jury. Alors dans notre tradition, dans l'intervention des membres du jury, nous laissons d'abord la parole aux encadreurs pour nous situer donc le cadre de travail avant les examinateurs et avant les rapporteurs et les examinateurs. C'est ainsi que le professeur Dick est le premier homme à recevoir la parole. Je voudrais vous manifester ma reconnaissance pour avoir accepté de présider à ce jury. Et cela malgré la somme importante de travaux que vous avez à abattre. Nous le savons et nous le voyons tous les jours. Vous dire aussi merci pour votre disponibilité et pour votre engagement dans les activités de l'UFR Biosciences et pour votre contribution à l'avancement de la recherche dans notre pays et également au niveau international. Merci, Monsieur le Président du jury. Au professeur Seri Kwasi, je voudrais dire merci pour sa contribution à l'amélioration du mémoire et également pour sa disponibilité. Au docteur Ochou, je voudrais exprimer ma gratitude pour avoir orienté le travail effectué par Kobena, lui dire mes remerciements pour sa sollicitude et pour avoir mis l'impétrant dans des conditions de travail idéales. Et j'ai eu à l'observer, je m'en suis rendu compte. Donc lors de ma visite, je ne voyage pas beaucoup, malheureusement, mais je l'ai observé. Il a vraiment mis l'impétrant dans des conditions de travail idéales au niveau de l'hébergement, au niveau du travail, au niveau du terrain pour les essais expérimentaux. Docteur Ochou, soyez-en remerciés. Je voudrais également dire merci au professeur Kone Mogomake. Mais auparavant, je voudrais revenir en arrière et prier le docteur Ochou de remercier également, de traduire tous nos remerciements aux autorités du CNRA, au directeur général qui nous conduit ici ce matin. Ce travail est parti du constat que le cotonnier est une plante très importante pour l'économie de la zone des savanes de notre pays et en l'occurrence dans sa partie la plus septentrionale, c'est-à-dire au nord. Et cependant, il est sujet à des attaques de nombreux insectes qui compromettent la production et suscitent l'emploi massif de pesticides de synthèse dont la nocivité sur la santé humaine et animale, l'environnement et la biodiversité notamment, est connue, en plus de leur coût élevé pour les petits producteurs. Alors face à cette problématique, il a semblé impérieux de développer des moyens alternatifs de lutte de type biologique qui limitent les aléas que nous avons évoqués précédemment en utilisant des organes de plantes disponibles dans la sphère des activités de ces producteurs. Alors, les substances qui en sont extraites sont réputées efficaces, selon la bibliographie, et de nocivité très faible, et surtout peu rémanent, c'est-à-dire se dégradent très rapidement. Efficaces, certes, mais se dégrade, ne dure pas dans le sol. Il y a une biodégradation qui suit, contrairement aux substances chimiques de synthèse. Alors, les études sur les pesticides occultent très généralement les impacts probablement minimes et peut-être discrets sur les plantes hôtes des ravageurs à détruire. C'est-à-dire, on veut détruire les ravageurs, les insectes en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse. Mais on ne regarde pas très souvent l'impact de ces substances sur l'hôte
de ces insectes, sur les hôtes les plantes hôtes de ces insectes. Alors, c'est ce qui a motivé que nous ayons fait appel au docteur Ochou pour jeter un coup d'œil sur ce pan des activités de recherche. Et surtout en matière de coton culture. Ainsi, pour arriver à ces fins, Kobena a dû franchir l'étape préalable du laboratoire pour des essais in vitro en vue d'identifier dans la gamme de plantes proposées celles dont les extraits avaient un potentiel insecticide sur les nuisibles du cotonnier. La seconde étape, autrement dit, il fallait travailler en laboratoire pour déceler parmi les plantes proposées celles qui avaient un potentiel insecticide sur les ravageurs du cotonnier. Et la seconde étape a été de confirmer ou non l'efficacité de ces produits décelés, puis leurs effets sur la croissance, le développement, donc le rendement maintenant du cotonnier. Autrement dit, il y avait deux pôles d'intérêt. L'activité sur les insectes, ça c'est le domaine de mon collègue le docteur Ochou, c'est ça qui l'intéresse lui. On a fini avec lui, Kobena a fini, lui a donné ses résultats, puis moi, j'ai attendu le mien, c'est-à-dire l'effet peut-être bénéfique, peut-être nocif de ces substances qu'on a utilisées sur les ravageurs, sur la plante, c'est-à-dire sur le cotonnier. Et c'est ce qu'il a démontré tout à l'heure, et ça, ce sont mes résultats, c'est ce qui, moi, m'intéresse. Donc, il y a eu conjugaison d'efforts entre le collègue, le docteur Ochou, en matière d'entomologie, il a apporté son expertise, et moi, ma modeste contribution en tant qu'agrophysiologiste pour voir l'effet de ces substances sur la croissance et puis sur le rendement du cotonnier. Ce deuxième aspect est très souvent occulté. On ne le regarde même pas. L'objectif, toujours, dans 99% des cas, c'est de voir l'effet sur l'effet premier, autrement dit sur les insectes, pour ce qui concerne l'entomologie. Et c'est en cela, on n'a pas dit que ce n'est pas fait, en tout cas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas. On le constate sur le terrain. On voit qu'on suspecte qu'il y a peut-être un effet favorable ou défavorable, mais on n'a pas fait d'études systématiques pour le démontrer, pour le dire de façon certaine. Et je crois que c'est en cela que le travail de Kobena nous a paru essentiel. Ensuite, une évaluation économique des traitements a été réalisée par Kobena. Bon, il ne l'a pas présenté, mais enfin c'est dans le document. Il a fait une évaluation économique et l'ensemble de ses résultats, autrement dit, l'essentiel des résultats de son travail, c'est ça qui a été présenté ce matin. Voilà le cadre général qui a gouverné le choix de ce sujet. L'intérêt que nous avons apporté à ce travail se focalise en ces points-là. Un intérêt du type entomologique et puis un intérêt du type physiologique. Et les résultats vous ont été proposés de façon, parce que là c'est un cours magistral en quelque sorte, c'est vrai, mené tambour battant, mais cela démontre de la maîtrise du sujet par l'impétrant. S'il titubait, s'il trébuchait sur les mots, on aurait eu quelques doutes pour dire est-ce que c'est vraiment lui qui a fait ça? Est-ce qu'il n'est pas allé prendre les résultats ou bien qu'on lui a pas prêté des résultats? Mais là, franchement, j'avoue que nous avons, en tout cas moi personnellement, je ne veux pas parler au nom du jury, j'ai quand même été satisfait. Maintenant, Kobena, il faut qu'on t'évalue en échangeant
est-ce que tu penses que des solutions aqueuses issues du simple, parce que en plantation tu as utilisé Ocimum gratissimum et puis Symphopogon citratus. Est-ce que, notamment pour Ocimum gratissimum qui paraît le plus efficace d'entre les deux, est-ce que tu penses que des solutions aqueuses issues d'un simple broyage des organes, hein, est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet perceptible sur les ravageurs du cotonnier et réduire par ce biais le coût du traitement? Parce que le coût, je pense que c'est peut-être pour ça que tu n'as pas présenté, le coût était prohibitif. C'était vraiment prohibitif et tu n'as pas voulu. Voilà. Donc est-ce que tu penses qu'en faisant cela, on peut avoir un effet bénéfique sur de destruction sur les ravageurs et puis minimiser le coût de production? Je pense qu'en utilisant les extraits de plantes, parce qu'à Boaké, c'est par là que j'avais commencé au champ. J'avais tout d'abord effectué des essais avec des extraits de plantes. Les extraits de plantes, de Ocimum gratissimum, plusieurs plantes. On a eu aussi l'efficacité insecticide de ces extraits sur les ravageurs. Et on observait toujours cette perte de récolte. Mais je me suis plutôt penché sur les huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles pour moi étaient beaucoup plus efficaces. Sinon, avec les extraits, on a toujours la même efficacité. On a une efficacité. Ça peut réduire. Oui, qu'est-ce que tu conseillerais? C'est pour ton avis que nous le importe. petit paysan, pour le petit exploitant, c'est vrai que ça ne revient pas dans ma thèse, mais je peux lui conseiller d'utiliser les extraits de plantes parce que les mêmes éléments terpéniques se trouvent aussi dans les extraits. Alors, deuxième question, comment pouvez-vous justifier l'effet des huiles essentielles que vous avez utilisées notamment sur la croissance et puis globalement favorable sur la croissance, c'est mitigé, et globalement favorable sur le rendement, notamment par rapport à Ocimum. L'effet des huiles essentielles sur la croissance, déjà, il faut savoir que les huiles essentielles sont utilisées sur d'autres cieux contre les plantes adventices, les herbes, les mauvaises herbes, comme herbicides. Donc, son effet sur les plantes, c'est un effet qui permet à la plante de ne pas, qui réduit la croissance de la plante, en fait. Donc, oui, mais comment? Quand on applique le produit, la solution huileuse sur la plante, l'extrait, par son caractère lipophile, va pénétrer dans l'espace intercellulaire de la membrane de la feuille. Et c'est à ce niveau qu'il membrane cellulaire. Et c'est à ce niveau qu'il aura modérément une influence sur l'intégrité de la cellule. Oui. En fait, ce sont des travaux qui sont rares. Donc, dans la littérature, on verra rarement des explications. Mais ce qui semble le plus plausible, c'est que, tu as dit, ces substances ont un caractère apolaire, donc lipophile, autrement dit, pénètrent facilement les membranes. Et en pénétrant les membranes, surtout des organites les plus essentiels, c'est-à-dire les mitochondries, pour l'activité respiratoire, et puis pour les chloroplastes, pour l'activité photosynthétique, ces chloroplastes ont une influence ultérieure sur le rendement. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Mais alors on peut se poser la question, vous l'avez peut-être dit sans vous en rendre compte, on peut se demander, mais Symphopogon citratus et puis Ocimum gratissimum doivent avoir sensiblement les mêmes composés dans leur constitution. Mais pourtant, l'un inhibe la croissance et affaiblit le rendement, alors que l'autre, au contraire, agit un peu comme la substance témoin de synthèse. Alors là, on peut voir qu'il s'agit d'un effet de teneur de ces substances-là, parce que les monoterpènes oxygénés, ce sont de ces substances-là qu'il s'agit essentiellement. Peut-être en matière de teneur, il faudrait sonder et puis en retirer. Donc des résultats, il faut qu'on les regarde encore de plus près. D'accord? Voilà. Monsieur le Président, Kobena, comme nous le connaissons, est un étudiant très travailleur, très serviable, très poli.
Cependant, à l'image de sa frêle stature physique, il est très sensible aux critiques et puis aux reproches. Il se décourage un peu vite quand on lui fait des observations peut-être un peu dures. Hein, Kobena, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Et en cela, il faut que, sinon tout va bien, tu dois t'améliorer. Parce qu'il veut toujours bien faire. Donc quand on lui dit c'est pas bon, il est découragé. Peut-être avant de se reprendre, mais en tout cas, devant toi, il devient triste. En tout état de cause, il a su répondre à nos attentes relativement au travail qui lui a été assigné en tant que doctorant en agrophysiologie dans un laboratoire et des champs expérimentaux d'entomologie. Chacun a eu sa part. Je vais juste dire que quand des collègues en son temps le voyaient dans un laboratoire, un agrophysiologiste dans un laboratoire d'entomologie, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, mon ami? Tu vas droit dans le mur. Tu sais très bien. Mais nous savions où nous allions. Hein? Donc, voilà le résultat est là. En tout cas, merci bien, Monsieur le Président du jury. Merci pour votre éthique pour votre intervention. Vous avez donc situé le cadre du travail, profiter pour poser quelques questions à l'intégrant et aussi parler de ses qualités. Alors, nous passons maintenant la parole au second encadreur, le docteur Ochou, qui l'a suivi sur le terrain, en Boaké, pour ses compliments. Docteur Ochou, vous avez la parole. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas déroger à la règle. Je voudrais faire comme mon prédécesseur, professeur Dick. Juste avant tout propos, remercier le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny de Cocody, au nom du directeur général du CNRA. Je voudrais lui dire merci pour la qualité des relations qui existent entre l'université et le CNRA. Je voudrais aussi dire merci au doyen de l'UFR Biosciences pour la franche collaboration qui existe entre l'UFR et le CNRA. Parce que Kobena fait partie des nombreux étudiants que le CNRA encadre chaque année. Et je pense que cela traduit la parfaite collaboration qui existe entre ces deux institutions. À échanger à plusieurs reprises sur bien d'autres activités. Vous connaissez un peu le programme Coton, le volet, l'opération entomologie. C'est-à-dire pourquoi nous maintenons certaines actions de recherche, comment nous les effectuons, dans quel milieu nous effectuons les travaux de recherche. Vous avez eu à effectuer des travaux, disons, des visites du laboratoire d'entomologie. Je me sens un peu étouffé lorsque je parle avec eux. Vous avez eu à visiter le laboratoire d'entomologie basé à Boaké, qui a accueilli M. Kobena. Vous avez eu à visiter notre station de recherche, les essais d'entomologie à Boaké et en milieu paysan. Donc vraiment vous connaissez tout sur le coton actuellement. Donc je pense que vous-même, ce n'est pas... Ça serait, à mon avis, superflu encore de vouloir vous rappeler certaines choses parce que vous connaissez plus que le coton, le travail que nous faisons. Je voudrais, Monsieur le Président, que vous me permettiez de dire merci au professeur Cyril Kobena dans un laboratoire d'entomologie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui étaient très sceptiques et qui se demandaient qu'est-ce qu'il venait faire dans un laboratoire d'entomologie. En fait, moi-même, parce que lorsque le CNRA nous envoie les dossiers, nous devons sélectionner les impétrants, enfin les candidats. On regarde les dossiers et on sélectionne. Je ne le connaissais pas, je n'avais aucune relation avec Kobena.
Donc moi, c'est sur la base de la qualité des dossiers, de son dossier que je l'ai sélectionné. Je savais qu'il était agrophysiologiste, mais j'avais cette appréhension. Je me disais, mais un agrophysiologiste, mais de toute façon, en entomologie, c'est un domaine, lorsqu'on parle de la lutte intégrée, c'est un domaine multidimensionnel, multidisciplinaire. Ça veut dire qu'on peut être physiologiste et puis apporter quelque chose à l'entomologie. On peut être biochimiste, apporter quelque chose à l'entomologie, on peut être n'importe quoi, apporter quelque chose à l'entomologie. Donc sur cette base, j'ai sélectionné M. Kobina, parce que je me disais que comme on parle de plantes, des effets insecticides des plantes, Kobina, en tant qu'agrophysiologiste, pourrait quand même apporter quelque chose. Et c'était sur cette base-là que je l'ai sélectionné. Mais je n'ai pas eu tort, puisque au cours de son séjour à Boaké, il m'a donné pleine satisfaction. Il m'a donné pleine satisfaction, ce n'est pas parce qu'il est là. Il a eu les résultats qu'il a eu à présenter, il a eu à les obtenir lui-même. C'est lui-même qui menait les essais. C'est lui-même, le laboratoire, aujourd'hui vous allez, il y a un dispositif d'extraction qui a été mis en place au laboratoire. Et c'est grâce à Kobina. Donc quand il va finir ici, je pense que je vais avoir besoin de lui, de son expertise pour aller former les autres étudiants. Donc j'espère que ça va bien se passer et que j'aurai besoin de toi par la suite. Voilà, Monsieur le Président, donc je voudrais dire beaucoup merci au professeur Dick. C'est l'un des rares professeurs aussi à aller visiter les conditions dans lesquelles les étudiants travaillent. Parce que généralement, les étudiants vont et on nous les laisse et on ne sait pas dans quelles conditions ils travaillent et c'est à la fin qu'ils viennent présenter. Alors que le professeur Dick a même pu faire le déplacement à Boaké pour quand même se rendre compte des conditions dans lesquelles Kobina travaillait. Je pense que ça m'a fait beaucoup plaisir. Et il faut lui dire merci pour ça. Professeur Dick, merci. Bon, Président, je voulais de toute façon m'arrêter parce que j'ai quand même pris beaucoup de temps, mais et puis dire que poser des questions à M. Kobina, je peux lui poser, j'ai bien envie de lui poser beaucoup de questions, mais je me dis, bon, je peux aussi ne pas lui poser des questions, peut-être une seule ou deux, au moins une. Bon, mais avant de revenir avant de poser des questions, je voudrais toujours situer que c'est un travail original sur l'entomologie du coton qu'il a eu à faire, même si l'activité sur les plantes aromatiques, c'est tout de suite, je l'ai dit, le professeur Seri a eu à travailler sur les plantes aromatiques, il y a eu beaucoup d'activités, de recherches dans ce sens. Surtout aujourd'hui même, c'est un peu le sujet qui intéresse beaucoup de gens lorsqu'on parle des biopesticides. Mais au niveau du coton, en Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on a eu à faire quand même ce genre d'études. Le travail avec les extraits botaniques, les extraits à queue, on a eu à... La raison pour laquelle je suis passé de l'agrophysiologie à l'entomologie, d'abord, dans un premier temps, lorsque les sujets sont arrivés, j'ai lu le thème m'a plu. Parce que ça parlait de gestion des ravageurs, ça parlait de produits dérivés de plantes. Quand je suis arrivé à Boaké, lorsque je vous ai rencontré, vous aussi vous avez beaucoup contribué, vous m'avez dit, c'est vrai que vous êtes agrophysiologiste, mais ici enlever cette casquette, et c'est l'entomologie. Donc ça m'a boosté. Et par cet amour-là, j'ai passé tout mon temps
travailler au laboratoire, savoir élever les insectes. Parce que je savais qu'il fallait ça d'abord. Tant que tu ne démontres pas l'activité insecticide de tes huiles, tu ne pourras pas aller au champ pour démontrer l'effet de ces huiles-là sur les paramètres agrophysiologiques. Donc, j'ai commencé à aider les insectes, à les élever, à pouvoir absolument trouver un résultat. Avec les 9, on avait 9 huiles quand nous sommes arrivés. Maintenant, pour la seconde question, professeur, Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que j'ai séjour au CNRA vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris de votre séjour au CNRA? Professeur, j'ai retenu beaucoup de choses, je ne pouvais pas tout citer. Lorsque je partais avec la formation d'agrophysiologiste. Et la grande chose que j'ai retenue là-bas, c'est toutes ces connaissances en entomologie. Parce que je n'avais pas ça au départ. Et lorsque je partais, c'était d'étudier la physiologie de la plante. Et vous avez complété ce bagage-là. Je vous dis vraiment merci d'avoir participé à ma formation. Président, je pense que M. Koumena a tout dit. Je pense qu'aujourd'hui, voilà un étudiant qui voit son bagage intellectuel être renforcé par une autre spécialité. Et je pense que c'est quand même, ça fait de lui quelqu'un de complet, plus ou moins. Donc, vraiment, je voudrais renouveler toute ma satisfaction pour le travail accompli. Et j'espère qu'au terme de la délibération du jury, sera pris décerné le grade sur le postule. Donc, je voudrais vous dire merci et dire merci à tous les membres du jury. Merci, professeur Ouchou. Vous avez donc, après ces remerciements, parlé du travail de l'impétrant labouré sur le terrain, ensuite poser la problématique des extraits et aussi terminer par des petites questions à l'endroit de l'impétrant. J'espère que l'encadreur, le professeur dit... Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste ajouter, comme le Dr Ouchou a demandé comment il a fait pour passer de l'agrophysiologie à l'entomologie. Effectivement, il était en quelque sorte notre ambassadeur auprès de vous. Alors, c'était difficile, hein? Ça n'a pas été aussi facile pour nous, peut-être pour vous, mais pas pour nous. C'était difficile. Parce qu'on a eu l'impression qu'on l'envoyait comme un plénipotentiaire, c'est-à-dire comme un ambassadeur, ou bien comme un ministre d'un parti qu'on envoie quelque part. Et puis, il se sent tellement à l'aise là-bas qu'il oublie d'où il est parti. Je n'ai rien dit d'autre que ce que je suis en train... Ne faites pas allusion à autre chose que ce que je suis en train de dire. Oui, effectivement, il s'est senti beaucoup plus entomologiste. C'est le constat qu'on a fait, hein, que tu ne vas pas dire non. Plus entomologiste que agrophysiologiste. Dit, hey, mon ami, il ne faut pas nous laisser tomber d'air. Ce qui fait que tous les documents publiés, c'était vraiment l'entomologie. Mais attention, tu ne peux faire valoir ce que tu as vu que dans la spécialité qui t'a envoyé. Et c'est là qu'il a dit, ah c'est vrai. Hein? Et puis, il dit, ah, il a regardé d'où il venait. Et puis voilà, donc c'était juste pour vous rappeler ça. Cette thèse qui a bien voulu m'associer à ce jury de thèse. Je voudrais également dire merci au professeur Kwasi Philippe, collègue de laboratoire, président du conseil scientifique et président de ce jury. Mes remerciements vont également au collègue Ouchou Germain, co-directeur de cette thèse. Comme il a dit, nous avons eu à nous côtoyer un moment, au moment où je faisais ma thèse. Merci à nos collègues, les professeurs Kone Mogomake de l'Université Nanguia-Brugua et Dr Kamara de l'Université Félix Houphouët-Boigny, respectivement rapporteurs
et examinateur de ce jury de thèse. À présent, je me tourne vers l'impétrant. Monsieur Kobena, je voudrais vous féliciter pour le travail abattu et pour votre brillant exposé, qui a vraiment tenu dans le temps. Par exemple, moi j'ai noté 45 minutes. Vous nous donnez l'occasion de juger un document assez bien présenté. Nous avons été rapporteurs et sans notre apport, vous n'auriez pas été ici aujourd'hui en train de soutenir. Donc c'est pour cela que je ne vais pas allonger ce qui est court. Je voudrais dire qu'au niveau de la forme, le plan répond aux normes standards d'une thèse parce que comportant les différentes parties indispensables à la compréhension d'un manuscrit. L'expression française est correcte, les références bibliographiques sont bien appropriées et assez récentes pour certaines. La lecture du document fait apparaître que le sujet est très intéressant. Il constitue une approche pertinente pour la lutte contre les insectes et ravageurs des cultures du cotonnier et même pour les autres cultures aussi. Et moi, je fais les traitements aussi. Néanmoins, je ne vais pas être long. Néanmoins, les pétrants relèvent le coût élevé de l'utilisation des huiles essentielles. Et ça, moi, je peux vous dire que vous n'avez pas tort, puisque moi aussi, j'ai travaillé sur les huiles essentielles. Donc, je ne vais pas être long. Votre travail, disons, je ne sais pas si c'est moi qui ai retardé ça un peu, parce que quand il est venu avec le premier jet, je lui ai dit de répondre certaines choses. Donc là, je ne vais pas être longue. Donc pour finir, je voudrais le féliciter pour le travail abattu. Et je voudrais aussi féliciter aussi les encadreurs, les encadreurs, professeur Di, professeur Chou, qui l'ont vraiment guidé. Donc, je vous félicite pour le travail abattu. Professeur. Merci. Je ne vais pas poser de questions parce que bon. Merci, professeur Siri, pour votre intervention assez raccourcie. Bon, ça va peut-être nous permettre de gagner du temps. Nous passons maintenant la parole au deuxième rapporteur. Également sacrifié à la tradition, avant donc de revenir à l'impétrant. Nous avons commencé par le maître, le professeur Dick, comme je l'ai dit. Nous avons été étudiants, on a vu sa rigueur, donc à tout moment il me sollicite. C'est comme un examen pour moi. Est-ce que je veux vraiment être à la hauteur du professeur? Donc je vais déjà être référé donc de 2 à 3 de certains. Donc je lui dis merci vraiment pour la confiance toujours renouvelée, et également pour le savoir et la discipline vraiment qu'il a eu à nous enseigner. Donc merci toujours pour votre œuvre et pour les autres étudiants aussi. Au présent du jury, professeur Francis Philippe, je peux dire c'est mon professeur aussi, parce qu'il est l'ami de mon patron, le professeur Zozo Michel. Comme ça, je viens connaître quand je faisais la thèse. Dans toute la courtoisie, et comme il a si bien dit, de temps en temps il me sollicite. Merci également aussi pour la confiance renouvelée à votre personne. Et de cette thèse, lorsque j'ai reçu la thèse, la première des choses, d'abord, en termes d'écrit, c'était bien écrit, en tout cas par rapport aux autres thèses qu'on voit, il y avait très peu de fautes, mais il y a toujours des copies, ça m'entend, mais dans l'ensemble, comparé aux autres, c'était assez lisible. Par la suite aussi, la quantité de travail abattu. On a si bien souligné, il n'a pas tout présenté, mais finalement, il a utilisé des outils pluridisciplinaires. Et ça, déjà, ça m'a beaucoup marqué. Je me dis, mais comment il fait pour vraiment pouvoir agencer tous ces modèles disciplinaires-là, et il s'en est quand même bien sorti.
de l'entomologie, l'agronomie, il a même fait de l'économie, tout ça, ça s'applique donc dans sa thèse. Et ça déjà, ça m'a convaincu quant à la qualité de ce travail, donc accorder mon cursus pour qu'il soutienne. Mais n'empêche, il y avait quand même relevé un certain nombre de points. Vu déjà le travail abattu et la manière dont il avait rendu, je me suis dit, bon, quand même les remarques que j'ai formulées, vous pouvez les prendre en compte, de donner l'autorisation de soutenance. Il est même passé à l'université d'Angers avec qui on a échangé. Je lui ai fait cas d'un certain nombre de remarques. Il a essayé de prendre en compte certains, mais je me rends compte que certains qui persistent et qui sont des éléments quand même importants. J'aimerais encore remettre en cause aussi pour que la version finale puisse vraiment prendre ça en compte. C'est important. On est référé, ça engage tout le monde, c'est un document qui est rendu par d'autres personnes. Si on voit qu'il y a ces insuffisances, c'est pas intéressant. Donc, je tiendrai à ce que ces corrections-là soient faites. Et je suis même, on va revenir sur les diapos pour qu'ils puissent peut-être comprendre. Tu vois par exemple à la diapo 59. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup dans le document, surtout les analyses statistiques, il ne les a pas su aborder. On n'a pas du tout traité, qui n'est pas encore mieux même que le produit de synthèse. Bon, la réponse qu'il vient de donner, c'est que peut-être il y a une résistance au niveau des parasites. Je dis, mais si tel est le cas, vous avez déjà fait des tests in vitro. J'avais même dit, pourquoi déjà en in vitro, vous n'avez pas utilisé le produit de synthèse? J'essaie d'expliquer. Mais si déjà in vitro, vous avez également utilisé le produit de synthèse, vous allez vous rendre compte de l'existence de cette résistance et peut-être chercher un autre produit de synthèse. Et donc je suis resté sur ma faim. Pas été répondu à cette question, mais ça revient. Donc ça c'est des peu. Donc vous voyez que même quand vous partez au champ, le non traité, il est même efficace que le produit de synthèse, qui a pourtant été utilisé depuis fort longtemps pour traiter en petit cotonnier. Ensuite, pour revenir à l'interprétation des résultats, souvent il n'y a pas de différence significative. Et vous êtes bien dit de ne pas dans ce cas-là prendre l'ordre de grandeur. C'est des analyses statistiques. On est en biologie, on est en sciences. Ce que les analyses disent, c'est ce qu'on doit prendre. Vous pouvez faire des analyses statistiques, ensuite les laisser et prendre des ordres de grandeur. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez par exemple ici, vous mettez, c'est vrai, l'analyse donne hautement significative. Vous voyez que tout est A, mais il y a des B également. Vous laissez, ou il y a des B aussi pour dire non, c'est le 1%, mais le 2% qui est supérieur. À partir du moment où le B est commun avec d'autres produits, par exemple avec Strogon Stratus 2%, Strogon Stratus 5%, il est également identique au premier. Vous faites fi de cela, vous dites que c'est le premier qui est plus élevé, donc réuni à la normale. Et donc ça demandera donc de rédiger toutes ces parties-là. Donc, et vraiment c'est beaucoup dans le texte. J'avais fait quelques passages techniques, moi il fallait faire, pas tenu compte. Donc il faut vraiment revoir cela. Donc le premier aussi c'est pas répondu, donc il faut revoir. Et ce qui m'a encore embêté, évidemment, l'aspect agronomique. Lorsque maintenant on revient sur les aspects agronomiques, on se rend compte que finalement le produit de synthèse qui n'avait pas été efficace au niveau des insectes donne des rendements plus importants que vos huiles. Alors, comment expliquer cela? Joue un rôle c'est comme s'il stimulait la physiologie de la plante. Il y a certains éléments chimiques. Le produit de synthèse, le produit de synthèse est souvent pour la plante comme une fertilisation complémentaire. Donc c'est ce qui pourrait jouer aussi sur le rapport de l'eau finale. Moi je me suis dit que ça vaut la peine parce que le produit de synthèse, si je vois que finalement la plante construit mieux avec le produit de synthèse, c'est parce que le produit de synthèse probablement va faire baisser la pression parasitaire, donc la plante se sent mieux évoluer. Il y avait quoi dans ce produit de synthèse qui peut être un élément stimulant pour la croissance de la plante? Le produit de synthèse à base de phosphore. Le
les organes phosphorés. Oui. Parce que c'est le docteur que je viens de citer a travaillé sur les organes phosphorés. Donc, votre produit que vous avez utilisé, il y a quel élément là-dedans qui peut stimuler la croissance de la plante? La bibliographie constate à utiliser, Oui. n'a pas encore montré que dans mon produit chimique de synthèse avec deux éléments, le pénicilloïde et la plupart et le néonicotinoïde. Je n'ai pas eu de documentation. Oui. Donc, il n'y a pas cet argument dans ce que vous dites. Donc, il faut, on est en science, il ne faut pas affirmer certaines choses, il faut avoir de la réserve. Autant vous avez eu de la réserve au niveau de l'exploitation économique, hein, vous avez été pour l'être en disant qu'effectivement, hein, c'est cher, voilà. C'est la même chose également pour vos résultats. J'ai trouvé, sincèrement, il est assez étouffé, beaucoup de résultats, mais l'impétrant doit quand même revoir certaines conclusions. Hein, voilà. J'ai bien apprécié également la présentation. Donc, ce que je viens de dire n'enlève rien de la qualité du travail. J'espère également que les autres collègues iront leur OK pour l'accorder donc le titre de docteur. Voilà. Merci, monsieur. Okay, merci, professeur Bonnet. Il y a nous donc remercier l'ensemble des membres du jury. Ensuite, après un commentaire sur le travail, avant de poser quelques questions à l'impétrant. Nous passons maintenant la parole à l'examinateur, docteur Camara. Monsieur le Président du jury, avec votre permission, avant d'aborder mes remarques sur le document avec l'impétrant, je voudrais vous dire merci. Merci à vous, professeur Dick, de m'avoir permis d'être parmi le jury qui va juger ce travail ce matin. Professeur Dick, j'aimerais toujours dire merci parce que, comme je le dis tous les jours, quand nous sommes venus ici, on faisait les 4 pattes. C'est vous qui nous avez guidés jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui continuez de nous guider. À chaque fois, j'ai des amis qui me demandent comment est-ce que toi tu as fait pour être le partenaire du professeur Dick. Je vais dire, moi-même je ne sais pas, c'est le professeur Dick peut-être qui peut répondre à cette question, mais très tôt je sais que le professeur Dick m'a fait confiance pour certaines activités. J'ai vraiment beaucoup appris auprès de lui et je continue à apprendre. Convenant, c'est toi qui m'as envoyé mon premier jury à Cocodier. On m'a dit, nul n'est prophète ce soir, j'ai fait d'autres jurys ailleurs, mais c'est mon premier jury. Et tu m'as mis auprès de tout ce que tu vois, et tous m'ont enseigné. Voilà, donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui auprès de vous et de toujours continuer à apprendre. Merci beaucoup à vous, professeur Dick. Professeur Oshou, je l'ai connu depuis, je crois, 2003. Il était l'encadreur d'un de mes promotionnaires, Yeso Anderson. Voilà. Qui à chaque fois qu'on se rencontrait et qu'on échangeait, parlait beaucoup de son stage qu'il a fait, je crois, sur la qualité du coton au niveau du CNRA à Boaki, au labo. Je crois que quand tu as commencé à utiliser les extraits à queue, j'ai passé me voir et on a discuté pour que tu puisses orienter vers les huiles essentielles. Et puis après ça, je t'ai plus revu. Bien. Donc, pour aborder le document, comme c'est moi l'examinateur, je prends le temps d'examiner parce que moi aussi je suis en examen auprès de mes maîtres. Voilà. Quand je regarde le titre du mémoire, vous avez mis « Activité biologique des huiles essentielles des plantes aromatiques locales, potentiellement insecticides sur le développement du cotonnier en Côte d'Ivoire ». Est-ce que vous avez utilisé toutes les plantes aromatiques locales? Donc je vois que dans le titre, moi je proposerais de mettre de 9 plantes aromatiques locales. Comme
Pour ça, celui qui prend le document sait que vous n'avez pas travaillé sur toutes les plantes. Quand je vais à la page I1, le professeur Kwasi Philippe est là, le professeur Dick également. Généralement, quand on dit de dédier un mémoire, on le dédie maximum à 2 personnes. Tout le reste là, vous les remerciez. Hein? Donc, c'est à vous de choisir parmi les 5 personnes que vous avez données ici. Choisissez 2 que vous allez, à qui vous allez dédier. Hein? Le reste. Maintenant, je vois quelque chose à ma future épouse. Bon. Future épouse, je dis, mais future épouse, c'est quoi? C'est ta fiancée ou bien c'est quoi? C'est ta fiancée. Donc il faut mettre à ma fiancée. Hein? Bon. Ou alors tu vas l'épouser et puis tu viens dire à mon épouse. Hein? Sinon à ta future, là, on ne comprend pas. Bien, quand on vient à la page I2, vous avez un peu écorché le nom du professeur Seri Bandama. Vous avez mis Bama. Bon, il faut corriger ça. Quand on arrive à la page I3, parce qu'on se connaît, hein, n'est-ce pas, Kobenan? Hein? Je veux saisir l'occasion offerte pour témoigner toute ma reconnaissance à mon binôme. Ce n'est pas ce même binôme-là qu'on retrouve dans la dédicace. Kobenan. J'ai dit binôme encore, c'est quoi? Hein? Donc tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Bon, quand on arrive à la page 3, quand tu comptes les lignes en partant du bas vers le haut, compte 1, 2, 3, 4, 5, 5e ligne. Tu dis, sont des redoutables prédateurs, des ravageurs, alors la réduction, il y a quelque chose qui ne va pas là. Au niveau de cette phrase, il faut la revoir. Bon, on va parcourir un peu le document. Quand tu vas à la page 21, tu as donné le tableau. J'ai dit, ah, bon, ce monsieur-là, il a la chance, le professeur Kwasi Philippe est dans son jury. Regarde où tu as mis la source. Comment est-ce que tu as écrit? Bon, dans un document scientifique, on a dit l'italique s'utilise pourquoi? Pour les noms scientifiques. Est-ce que ce que tu as mis ici, là, ce sont des noms scientifiques? Donc ce n'est pas en italique. Et ça se retrouve dans tous les tableaux. Quand on va à la page 47, non, 45 d'abord, vous avez donné des informations où il n'y a aucun auteur. Inconvénient des biopesticides. Vous avez affirmé des choses et il n'y a aucun auteur. Vous avez la page 47, vous avez donné la carte de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et la petite carte que vous avez mis la Boaké est plus grande que la Côte d'Ivoire. Hein, Christophe? Est-ce que Boaké peut être plus grand que la Côte d'Ivoire? Mais si tu as mis la carte de la Côte d'Ivoire, mets au moins une échelle à côté de celle de la Côte d'Ivoire pour qu'on sache que, effectivement, quand tu as tiré Boaké, parce que quand je regarde l'échelle que tu as donnée ici, c'est l'échelle de Boaké. Alors on ne peut pas appliquer. Si on a pris cette échelle à la Côte d'Ivoire, c'est donc quelque chose qui n'est pas... Bien, quand on arrive à la page 50, 51,
51, vous allez voir que vous avez annoncé une figure, la figure 6. Vous avez annoncé à la page 50. On retrouve cette figure 6 là, à la page 53. Alors que la charte nous dit, c'est quand vous annoncez une figure, tout juste la page après, on devrait pouvoir retrouver cette figure. Bien, quand on arrive aux échelles que vous avez données, c'est vrai qu'on dit de donner les échelles, mais il faut que aussi l'échelle là soit réelle. Hein? Quand on prend une feuille d'ossimum gratissimum, vous regardez, vous avez votre échelle qui donne 7 cm. Et 7 cm là, ça n'arrive même pas à couvrir la feuille. Donc vous voyez que là, l'échelle là, c'est pas ça, parce qu'une feuille d'ossimum gratissimum n'est pas aussi grosse que ça. Donc, il faut revoir comment faire. Si vous n'arrivez pas à faire, vous passez de voir, je vais vous montrer. Maintenant, le titre. Vous avez mis plantes aromatiques locales utilisées. Utilisées dans quoi? J'ai mis ce titre pour indiquer que ce sont les plantes que j'ai utilisées. Ça n'apparaît pas. Quand tu mets plantes aromatiques locales utilisées, on ne sait pas. Donc il faut revoir. Quand on arrive à la page 6, figure 6, suite et fin n'a pas le même titre que figure 6 à la page 53. Hein? Tu as dit plantes aromatiques locales à huile essentielle. Aromatique, là, ça veut dire quoi? Qui ont des arômes. Mais les arômes là viennent de quoi? Des huiles essentielles. Donc tu ne peux pas mettre plante aromatique locale à huile essentielle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est les plantes aromatiques locales ou bien plantes à huile essentielle. Quand on arrive à la figure 7, page 55, c'est la même chose. Ravageur du cotonnier utilisé en évaluation in vitro du potentiel insecticide des huiles essentielles. C'est trop long. Si tu mets ravageur du cotonnier utilisé pour les tests insecticides, c'est fini, c'est plus court. Et puis le in vitro. Bon, les maîtres sont là. Moi, quand tu as fait ça là, est-ce qu'il y a un trait d'union entre le in et le vitro? Et ça se retrouve partout dans le document. Page 57, les italiques où tu mets. Chaque fois que toi tu veux expliquer quelque chose, tu mets en italique. Il faut. Non, c'est pas comme ça. Tu as dit qu'à la page 69, que tu as utilisé le twin dans le tableau. Est-ce que vous a motivé toujours à dire, même quand vous présentez, vous dites témoin traité, représentant le produit chimique, mettez le nom du produit chimique. Vous mettez le nom du produit chimique, tel que vous avez utilisé au simum gratissimum. Vous mettez, et puis le témoin positif, et puis vous avez fini par un témoin négatif. Respectez ce ordre-là, de telle sorte que quand on regarde tous les résultats, là, on peut suivre. Parce que souvent, quand on regarde, vous avez présenté ici, vous avez commencé au simum gratissimum 1%, Sembopogon, citrature 2%, et vous évoluez comme ça. Après, sur un autre graphique, c'est inversé. Et quand c'est comme ça, on n'arrive pas à bien suivre. Alors que c'est une chronologie d'activité que vous avez menée. Donc, il faut s'arranger. Une fois que vous avez fait votre premier graphe, à respecter l'autre. Cela permet de vraiment suivre un peu. J'ai regardé les concentrations que vous avez utilisées. 1%, 2%, 5%. Alors quand je regarde 5%, ça veut dire que vous avez utilisé 50 millilitres d'huile dans 1 litre. Hein? Et puis vous avez traité le cotonnier, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas vu de phytotoxicité.
quantité de phytotoxicité? Ça me paraît parce que la solution est très concentrée. Très concentrée. Et nous, on a l'habitude d'utiliser les huiles essentielles au champ, sur les applications. Et c'est que avec cette concentration-là, c'est pas sûr qu'un plant puisse résister sans phytotoxicité. Moi, je n'ai pas essayé sur le cotonnier, mais j'ai essayé sur les cacaoyers, sur les bananiers, sur les manguiers, sur comment on appelle ça, sur le manioc, en tout cas sur plein de plants où il y a certaines doses qu'on ne peut pas appliquer, sinon il y a un cas de phytotoxicité. Puisque vous avez extrapolé en vous basant sur les quantités de bouillie apportées par rapport aux produits de synthèse. Mais les prix, vous avez pris le prix du coton produit de façon normale, alors que vous utilisez des biopesticides. Alors quand on utilise les biopesticides, on va vers quelle agriculture? On va vers l'agriculture biologique, n'est-ce pas? Mais est-ce que le produit qui est issu de l'agriculture biologique est vendu au même prix que le produit qui est vendu avec l'agriculture conventionnelle? Alors, si vous avez utilisé des biopesticides et que vous voulez comparer, allez-y chercher le prix de vente du coton quand on a en agriculture biologique. Hein? Donc c'est ce qu'il faut. Et quand vous venez, vous dites que vous donnez les coûts élevés. Mais est-ce que vous avez, dans l'évaluation de vos coûts, vous avez pris en compte, parce que j'ai noté, hein, vous avez dit que 65% des utilisateurs des produits de synthèse, la plupart des maladies qu'ils ont proviennent des pesticides de synthèse. Mais est-ce que vous avez évalué ces producteurs quand ils vont se soigner par rapport aux maladies engendrées par les produits de synthèse? Quel est le coût? Parce que tout cela va rentrer dans le coût d'utilisation du produit. Vous n'avez pu vous baser sur les 30 000 francs que vous avez mis là et puis comparer aux produits biologiques. Est-ce que quand ils se soignent, ils payent 50 000 francs à chaque application, 50 000 francs par mois, ou bien ils payent 5 millions par an quand il a un cancer dû? Je pense que si vous approchez peut-être, vous ne pourrez pas prendre ça en compte dans cette étude, mais peut-être pour la prochaine fois, il faut voir peut-être avec les économistes et les mathématiciens pour pouvoir modéliser tous ces différents éléments-là. C'est ça qui va rentrer dans la présentation du coût. Parce que quand on finit d'appliquer, moi je tombe malade, je vais me soigner. Je ne prends pas ça en compte. Je dis, ah, j'ai payé ça à 30 000 francs, toi tu es venu me vendre pour toi à 100 000 francs, pour toi là, est cher. Mais quand je finis d'appliquer, je vais payer des médicaments, je vais en clinique, je suis hospitalisé, je paye 200 000. Mais les 200 000 francs, je ne les prends pas en compte. Voilà. Mais si je prends les 200 000 francs de soins en compte, plus les 30 000 francs, ça va me faire 230 000. Et si le produit fait 100 000, je ne pourrais pas dire que le produit là est plus cher. Bon, ça c'est un débat qui rentre quand on parle des produits biologiques. Mais il faut vraiment le prendre en compte. Parce que maintenant, vous avez regardé, vous avez fait 6 traitements, n'est-ce pas? 6 applications. Parce que celui qui a fait les produits de synthèse là, vous a dit que pour lui là c'est 6 applications. Vous n'avez pas fait une évaluation par avertissement. Or, généralement, dans une bonne plantation, on fait les traitements sur avertissement. Ou, une fois qu'on a déjà modélisé ça, on peut venir conseiller au producteur d'utiliser mon produit là, voilà comme ça. Vous avez calqué ce que l'industriel du produit de synthèse a dit. Et donc vous avez fait. Mais rien ne prouve que peut-être avec les huiles essentielles, au lieu de 6 applications, vous pouvez peut-être faire 3 applications. Peut-être que si j'applique peut-être chaque mois.
Si le produit de synthèse me disait j'applique chaque 2 semaines, peut-être qu'avec les biopesticides, vous pouvez appliquer chaque mois. Et donc cela encore va réduire le coût de revient de biopesticides aux producteurs. Donc ce sont ces différents éléments-là qu'il faut pouvoir regarder. De toute façon, on est tous de la même école. Quand on lit là, on voit un peu la touche de nos différents patrons dedans. Il y a des phrases, quand on lit, on sait que bon, celui-là est passé ici. Hein? Vraiment, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je te félicite déjà pour le travail abattu. Monsieur le Président du jury, voici là quelques observations que j'avais à faire sur le document. Merci, question à l'impétrant. Je suis donc le dernier à intervenir, mais en tant que président du jury, j'ai aussi une casquette d'examinateur, puisque c'est la première fois aussi que je prends connaissance du travail. Bon, je vais rapidement faire quelques observations dans le sens d'améliorer donc le document. Et aussi peut-être poser des questions de compréhension. Au niveau de la couverture, je crois qu'il faut harmoniser les choses. Hein, au niveau des grades, hein, le docteur Ochou, il faut mettre directeur de recherche et non docteur. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu effectivement dans l'introduction et que vous avez fait ressortir pendant l'exposé, c'est la superficie emblavée par la culture de coton. Hein, vous avez vu ça pendant l'exposé, donc il faut l'inclure. C'est important la justification. Je voudrais aussi qu'on clarifie certaines choses. À la page 41, quatrième ligne, ainsi sont utilisés les granulovirus comme Cydia, Pomonella, et les nucléopolyhydrovirus, Helicobacter zea et Spodoptera exiga. Bon, je suis un peu perdu. Est-ce que Helicobacter zea, c'est un virus ou bien c'est un épidoptère? Quatrième ligne à la page 41. S'il va avoir une erreur, c'est le virus à base de ces insectes. C'est des virus. C'est des virus faits à base de ces insectes, Spodoptera exiga. C'est pas de. Il y a une erreur dans la phrase. Page 55. Vous avez mis des échelles et pour Spodoptera, vous avez mis une règle, n'est-ce pas, avec un grossissement à côté. Bon, d'abord, quand on met une règle, on ne met plus de grossissement de chiffres. Et là, ce que vous avez mis, c'est faux, parce que vous avez mis grossissement 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la figure, hein, la taille représente 3 fois la taille réelle. Hein? Alors que moi, je vois sur l'arrêt, ça fait 3,4 cm. Non seulement il faut enlever le chiffre, regardez seulement la règle. Alors, une question pour la détermination du potentiel insecticide des huiles essentielles. Pour certaines espèces de ravageurs, vous avez utilisé des larves, et pour d'autres, vous avez utilisé des adultes. Pourquoi cette différence? Ce sont les larves qui sont plus virulentes en termes d'insectes campophages. Mais ici, quand je faisais les travaux sur Helicobacter, j'ai bien utilisé les larves. Spodoptera, j'ai utilisé les larves. Sur Pertinophora gossipina, j'avais commencé à utiliser les larves. Mais l'élevage donnait des larves de petite taille.
Donc lorsque je faisais l'application topique avec une goutte, le lave était noyé. Donc j'ai utilisé la méthode utilisée par M. Dofou. Il utilisait les adultes d'insectes de Pectinophora gossipina et de Tomatotibia. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Mais comment avez-vous obtenu ces adultes? Ces adultes, nous sommes allés au champ et dans chacune des parcelles, donc dans les parcelles non traitées, parce qu'on a mis en place des parcelles où il n'y a pas de traitement chimique. Et lorsque ces plantes-là émettent des capsules, et les capsules sont infestées par ces ravageurs, on effectue des récoltes. Et lorsqu'on effectue ces récoltes, au laboratoire, on enlève les larves du dernier stade de ces chenilles-là et on les place dans une boîte pour qu'elles atteignent le stade adulte. Dès qu'elles atteignent le stade adulte, elles deviennent papillons. Le même jour, on les teste. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une comparaison entre l'efficacité sur les larves et sur les adultes? Non, pas vraiment. Parce que les insectes n'ont pas de but. Ce n'est pas de même stade. Toujours en méthode à dos, à rampe horizontale. Est-ce qu'il y a une raison qui justifie cela? Une raison qui justifie. Parce que avec ce pulvérisateur, je pense que les planteurs ou les traiteurs effectuent moins d'efforts, puis ils arrivent à mieux traiter le coton. Parce que c'est cet appareil qui est beaucoup utilisé en culture cotonnière. Donc le docteur aussi est là, il va faire avancer tout ça. Bon, page 116, vous avez présenté un diagramme, ce que vous avez appelé diagramme endothermique. Sur la campagne, en passant de janvier à décembre. Hein? Si vous voulez parler de campagne cotonnière, ça ne commence pas en janvier. Donc, de deux choses l'une. Soit vous tenez compte de la campagne, commencez à partir de là où commence la campagne, on a dit de mai jusqu'à avril. Hein? Ou bien, vous voulez faire un diagramme endothermique normal, hein, des 2 années, hein, de 2016, 2017, 2018 par exemple, en prenant la moyenne des deux années. Bon, concernant l'activité insecticide aussi des huiles essentielles sur les ravageurs, on n'a pas eu de données sur certains ravageurs, notamment le puceron, hein, Apis glossipii, et puis l'acarien, hein, que vous avez cité parmi les ravageurs. On n'a pas eu de données de ce qui s'est passé. Les plantes n'étaient pas attaquées par ce ravageur. Ou bien on observait une disparité d'attaque de ce ravageur. Donc on a préféré ne pas en parler dans les résultats. Voilà, c'était bien. Vous avez donné les résultats d'une ACP. On donne 2 figures, une figure pour les variables et une figure pour les observations. Et en regardant la position des variables par rapport à la position des observations, vous tirez donc les conclusions. Ensuite, vous avez fait une autre figure après qui ressemble à une analyse canonique. On appelle ça une analyse canonique. On combine donc les variables et les observations pour faire une projection. Bon, je ne sais pas. Pour moi, je vois que c'est une doublure parce que ça n'apporte rien de nouveau. Hein? Tout ce qu'on peut tirer de la première figure, hein, l'évocation polymère. Okay. Quand on prend le témoin non traité, la dernière ligne, on voit que la vitesse de croissance est élevée. La vitesse de croissance est élevée, ça fait 0,63 cm par jour. Par contre, la hauteur
des plans est faible. Par rapport aux autres traitements. Bon, ça me paraît bizarre. Une plante qui croît plus vite à une petite taille. C'est ce que moi je comprends. Donc je pense que ici, lorsqu'il y a une croissance de la plante, croissance rapide de la plante, une certaine date, il y avait par exemple de la croissance. Ça peut vite croître, mais ça arrêter. De pouvoir mettre ensemble les deux phases, phase végétative et la phase de reproduction. Donc la plante a une croissance indéfinie. Au niveau du plan géographique, j'ai noté deux observations. D'abord, vous n'avez pas pris connaissance de la charte de l'UFR. Les noms des revues, les mettre en italique. Les noms des revues, noms des journaux, les mettre en italique. Si ça peut être le cas. Et puis, il y a des références qui ne sont pas bien classées. Par exemple, à la page 197, tout ce qui concerne le jour, malheureusement, n'est pas bien classé. Il a mélangé les références au super avec au soufi. Voilà. Donc, 198, première référence, au sous GCE, c'est au sous-fi, puisque le nom est le même, on classe maintenant par rapport au prénom. Vous voyez? Donc, G, passant avant O, donc c'est doit être la première. Maintenant, dans les Oshu O, là où il est seul, là où ça passe avant toutes les autres références où il y avait des co-auteurs. Bon, j'ai fait le classement ici, il suffit de... Alors, par rapport à l'exposé, ça a été bien clair, compréhensible. Je pense que vous avez voulu trop détaillé, mais bon, le travail du débutant, vous êtes tellement bien fait que bon, vous avez frôlé de dépasser le temps. Ça a frôlé vraiment. 45 minutes. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est que vous avez fait table rase de l'évaluation économique. Je ne sais pas quel souci cela. Parce que peut-être le paysan, comme le professeur Kouni l'a dit, le paysan, c'est ça qui doit l'intéresser. En utilisant les huiles essentielles, est-ce qu'il doit dépenser plus ou bien dépenser moins qu'en utilisant les produits habituels? Ça, c'est un souci. Voilà. Alors, c'est un travail assez valorisé avec 3 publications. Dans ce sens-là, vous avez du mérite. Et aussi un travail multidimensionnel. Ça, il faut vraiment vous féliciter pour cela. Un travail où vous avez utilisé la chromatographie en phase gazeuse. Ça, c'est de la chimie, pas votre spécialité. Vous avez étudié les insectes. C'est l'entomologie, ce n'est pas votre domaine. Après, vous avez fait l'agrophysiologie, qui est votre domaine, et aussi, vous êtes engagé un peu dans l'agroéconomie par rapport à l'évaluation économique. C'est un travail multidimensionnel. Moi, je dirais que c'est 4 thèses réunies que vous avez essayé de réaliser. Parce que chaque élément peut constituer un sujet d'une thèse. Donc, vraiment, je vous félicite pour cela. Je vous encourage pour la suite. Je voudrais savoir, vous avez travaillé au CNRA avec, si je ne me trompe pas, un financement FIECA.
Hein, il y a les partenaires, Intercoton, les structures cotonnières. Est-ce que vous avez invité les membres de la filière? Je n'ai pas invité les membres de la filière. C'est très grave. Très grave. Le côté police. Vous avez des gens qui vous ont financé, qui vous ont aidé. On va faire un apport, un travail au minimum quand vous soutenez pour les communautés. On ne va pas parler important, mais c'est important. Si quelqu'un de qui apprend que vous avez soutenu, il va être frustré. Si quelqu'un d'Intercoton apprend que vous avez soutenu, il va être frustré. Vous voyez? Il faut seulement proposer cela. Je voudrais remercier vos parents, vos amis, de toutes les connaissances qui vous ont aidé à continuer de faire de loin la réalisation de ce travail. Mesdames, Messieurs, je crois que le jury a fini une partie de son travail. Il va devoir donc se retirer pour pouvoir délibérer. Monsieur Kobelan Kofi Christophe. Le jury, après en avoir délibéré, et en tenant compte d'un certain nombre d'éléments, la quantité et la qualité des résultats obtenus, l'exposé oral qui en est suivi, la production scientifique issue des travaux réalisés. Donc, le jury accepte votre thèse et vous juge digne du titre du docteur de l'université Félix Houphouët-Boigny avec la mention très honorable. Je vous recommande de passer à la correction du document, de parfaire davantage. Merci beaucoup. Félicitations. On applaudit.
de la fin, je voudrais dire un grand merci au Seigneur Jésus qui m'a beaucoup aidé pour cette soutenance-là. Ce n'était pas du tout facile. Comme je le disais à l'entame, que j'étais beaucoup stressé. Et maintenant, on vient de finir. Et je suis vraiment heureux. Je dis merci à tous mes amis qui sont venus ici me soutenir. Tout le monde. Merci aussi à